Estimer et mesurer l'aire d'une surface. L'aire, on peut aussi parler de superficie. J'ai inséré ici des images. Le truc que je donne toujours pour te faire penser c'est quoi l'aire. À gauche, tu vois un ouvrier qui pose un plancher. Alors, l'aire, c'est l'ouvrier qui pose les planchers qui s'en sert. Lui, il a besoin de l'unité de mesure de la surface. À droite, tu vois le poseur de clôture. Celui-là, c'est le périmètre, donc le contour. Quand j'ai besoin de mesurer la longueur, le périmètre, le contour, c'est le poseur de clôture. Quand j'ai besoin de savoir la superficie, la surface, l'aire, c'est le poseur de plancher. Alors, l'aire, plancher, le périmètre, la clôture, le contour. Alors, l'aire, ou la superficie, c'est la mesure de la surface d'une figure. La mesure de l'aire permet de calculer la surface, par exemple, d'un parc de planche à roulettes, d'une pente de ski, d'un plancher, vois-tu exactement comme mon exemple. Tu as en bas dans le tableau les unités de mesure conventionnelles pour utiliser les aires. Alors, tu as le centimètre carré, qui est en fait un carré d'une grosseur de 1 cm par 1 cm. Tu as le décimètre carré, qui est 1 décimètre par 1 décimètre. Et finalement, le mètre carré, qui est 1 mètre par 1 mètre. On utilise aussi le kilomètre carré, qui est rien d'autre qu'un carré de mesurant 1 km par 1 km. On peut calculer rapidement l'aire d'un carré ou d'un rectangle à l'aide d'une formule mathématique. Alors, la formule est assez simple pour le carré et le rectangle, c'est multiplier sa longueur par la largeur. Dans le cas d'un carré, comme les mesures de tous les côtés sont identiques, ben, tu prends la mesure d'un côté puis tu le multiplies par elle-même, c'est-à-dire ici c'est 4, donc 4 fois 4, ça nous donne 16 cm carrés. Dans le cas d'un rectangle, tu mesures la longueur, ici 4 cm et demi, multiplié par 3 cm, et ça nous donne 13 cm carrés et demi. Longueur fois largeur pour le rectangle, puis un côté par lui-même pour le carré. Quand on arrive avec une forme qui est celle qu'on voit ici, bien, un truc que je te suggère de faire, c'est de séparer ta forme en rectangle. Alors, tu traces des lignes comme ça, là, OK? De façon à former que des rectangles. À ce moment-là, tu vas pouvoir trouver l'aire de ce rectangle-là ici. Tu vas pouvoir trouver l'aire, celui-là ici, et ici. Et après, tu additionnes tes 4 rectangles et tu vas pouvoir trouver l'aire de ta forme qui est assez spéciale ici. Je tiens à attirer ton attention sur le fait que nos unités de mesure ne sont pas tous identiques. On a des décimètres, des mètres, puis on a même ici des centimètres. Alors, ce qui est important de faire, c'est d'abord et avant tout, c'est de s'assurer de toutes mettre les mêmes unités de mesure. Donc, on fait notre conversion. On change nos centimètres en mètres ou nos mètres en centimètres, peu importe, mais on s'organise pour avoir tout le temps la même unité de mesure. C'est super important. J'y reviendrai en classe. Lorsqu'on veut estimer, alors ce qu'on fait, c'est que on essaye de voir, bon, je pense qu'ici, la longueur, c'est 6 cm. Ça semble être plus court de ce côté-ci, donc 5 cm. Mon estimation, c'est 6 fois 5, qui me donnerait 30 cm². Une fois que j'ai fait mon estimation, bien, à ce moment-là, je prends vraiment ma règle, je mesure précisément mes deux données, puis je fais ma multiplication en calcul exact et je vais inscrire ma réponse pour trouver mon aire. Donc, je commence toujours par faire l'estimation avant et je fais le calcul réel ensuite. Truc, lorsque tu dessines un rectangle ou une forme, utilise ton papier quadrillé. Alors, fais assemblant. Si je te demande un 3 cm par 5 cm, bien, prends 3 carreaux par 5 carreaux. C'est bien plus facile après ça de voir que c'est 15 cm². Okay, il y a des élèves qui font vraiment 3 cm, puis là, oups, ça dépasse par 5 cm. OK, puis là, ben, les carreaux, ils ne servent plus à rien, là, parce que ça n'arrive pas juste. Donc, utilise ton papier quadrillé,
Fais semblant que chacun de tes carreaux, c'est 1 cm² ou 1 décimètre carré ou 1 km². Donc, utilise tes carreaux. Alors, je te souhaite de passer une bonne semaine. Je veux que tu fasses du bon travail. Je vais te donner des éclaircissements en classe dès lundi.